Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré ce triste scénario complètement catastrophique. Franchement, on n'est jamais déçu, on est toujours surpris avec Paris. C'est toujours digne d'une superbe série Netflix, la Ligue des Champions. Paris Saint-Germain, ça ne s'arrête jamais. Voilà, une nouvelle déconvenue, on l'attendait, en tout cas on l'a redouté. Et finalement, voilà, les Allemands qui ont su parfaitement saisir leur chance, ils se sont vengés de cette demi-finale. Alors il y avait beaucoup d'absents côté Paris, mais beaucoup également côté Leipzig, ce n'est pas une excuse, d'autant plus que Paris a montré un très beau visage lors des 30 premières minutes. C'est certainement la meilleure demi-heure depuis ce début de saison, avec enfin de l'engagement, de l'intensité, des duels remportés, une belle opposition entre Kean et Upamecano, un match dans le match véritablement, qui était dans un premier temps remporté par l'Italien. Finalement, on aura vu au cours du jeu que le français s'est bien rattrapé. Et c'est à souligner car ce n'est pas toujours le cas, mais Gay et Herrera ont été très mobiles, ils ont remporté beaucoup de duels et m'ont beaucoup convaincu. Et forcément, ça cachait quelque chose à redouter, et ça a été le cas totalement, hein. On l'a vu en deuxième mi-temps avec ce carton rouge de Gana Gueye. Voilà, lorsqu'il fait un bon match, il n'est pas foutu de rester 90 minutes, et pour moi c'est vraiment le détonateur qui montre toutes les faiblesses, encore une fois, de l'ami Thomas Tuchel. Parce que certes, la deuxième mi-temps a été totalement décousue, on était beaucoup moins confiant, on a perdu le contrôle du ballon et on s'est déconcentré à l'image du penalty concédé avec cette main de Kimpembe. Voilà un nouvel aveu de faiblesse, de déconcentration et une faille mentale qu'on ne connaissait plus chez Kimpembe et qui retourne dans ses travers. Ça s'est concrétisé avec le carton rouge. C'est un carton rouge qui est complètement symptomatique de cette seconde période parce qu'au mieux, avec son tacle complètement désespéré, eh bien, il annihile une action allemande, potentiellement un but, mais la défaite, elle est là dans tous les cas. Autant la voir au match retour et faire un match sérieux pour chercher une victoire à domicile pour se relancer. Et non, il préfère tacler et encore une fois, on se tire une balle dans le pied. J'en reviens à ce que je disais pour l'ami Thomas Tuchel. Il avait prévu des changements à la base, il devait faire rentrer Rafinha à la place de Gueye, selon toute logique, vu que Gana Gueye avait un carton jaune. Donc encore une fois, tu as les changements très tardifs de Thomas Tuchel. On perdait déjà le match au moment où Gana Gueye écope d'un carton rouge, il aurait dû faire le changement un peu plus tôt. Bon, manque de chance, ça se joue certainement à quelques secondes, mais voilà, carton rouge, finalement les plans de Thomas Tuchel sont chamboulés, on le voit discuter avec ses adjoints et son staff, et finalement c'est Bakker et Kehrer qui rentrent. Donc voilà, tu perds le match, tu es à 10, il te reste très peu de temps pour remonter, et les choix de Tuchel c'est de bétonner, de remettre des joueurs derrière. Voilà, et tu sors en plus quelques minutes plus tard Florenzi que tu aurais pu replacer en ailier droit, qui certes quand même a un problème de cardio, faut le dire, Florenzi, mais voilà, en ailier droit, il aurait pu quand même souffler et adresser de très bons centres pour Moise Kean. C'est une combinaison qu'on a trop peu vue dans ce match, on le sait, Moise Kean, il pèse énormément sur la défense, il est très bon de la tête, et ça aurait dû représenter une arme supplémentaire pour nos amis parisiens. Et bien au lieu de ça, Florenzi sort en fin de match. Tu fais rentrer Rafinha que t'aurais dû faire rentrer, je pense, plus tôt, et tout simplement à la place de Danilo Pereira. Comme ça, tu replaces Marquinhos une bonne fois pour toutes en centrale. Tu te fais un milieu Herrera, Rafinha pour tenter le tout pour le tout. Ça manquait de créativité parce que même en première mi-temps, lorsqu'on a été vraiment rugueux sur les duels, etc., niveau créatif, il fallait se reposer essentiellement sur parfois Sarabia pour décaler, pour jouer en pivot avec Kean, mais sinon c'était essentiellement Di Maria. Et à partir du moment où Di Maria, qui, on va le rappeler, n'a pas joué depuis un moment, qui manque de rythme évidemment, et à partir du moment où il a disparu, eh bien toute créativité a disparu des pieds de nos Parisiens. Mais ça, Tuchel peine à le comprendre. Tu avais Paredes également qui était de retour. Pourquoi le mettre dans le groupe si tu ne le fais pas rentrer dans ce genre de scénario? C'est exactement le genre de scénario où tu peux le faire rentrer, où avec une passe il va tout briser, il va lancer Kean ou Di Maria, et non. Tu préfères jouer la défense alors que tu perds déjà. Enfin, je comprends pas. Et je comprends pas et je ne comprendrai jamais, je crois. Je pense qu'il y a une espèce de rupture qui s'est créée avec Thomas Tuchel. Peut-être que je suis de mauvaise foi, mais à chaque fois que j'analyse ces choix forts, eh bien, ils sont en la défaveur de l'équipe, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, en parallèle, je compte bien quand même relativiser, car il n'est pas responsable de la main de Kimpembe, qui donne le penalty et donc l'avantage au RB Leipzig. Il n'est pas responsable non plus, quoique quand même un peu, du positionnement de Marquinhos qui se loupe totalement. Le premier but, il est pour Marquinhos. Même si Nkunku joue très bien le coup, et s'attribue encore une fois le rôle de bourreau d'ancien parisien qui nous punit, c'est vraiment ça le terme, on a été punis aujourd'hui. Et bien malgré tout, Marquinhos était dessus, il n'aurait jamais dû lui laisser autant d'espace. Et voilà, Marquinhos qui a été placé en sentinelle. Alors évidemment, il y a du bon Marquinhos, moi je l'aime beaucoup à ce poste-là, mais quand tu as recruté un joueur aussi ciblé que Danilo Pereira, ça n'a aucun sens de faire ce que fait
coacher Thomas Tuchel, d'autant que Danilo, ok, il apporte de sa taille, son match n'est pas catastrophique, mais tu vois quand même, et il a eu du mal, il s'est fait quelques fois balader, en plus il a le réflexe de souvent jouer en retrait, lorsqu'il n'a pas trop de solutions en défense, il préfère assurer avec Navas. Et Navas, d'ailleurs, parlons-en, heureusement qu'il est là, toujours, le saint Navas. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? D'ailleurs, juste après le but, le premier but de Ángel Di María, tu as une réaction immédiate qui est symptomatique encore une fois de la part du PSG, qui se déconcentre, qui laisse des espaces, et c'est finalement Navas qui arrête et qui stoppe l'offensive allemande. Enfin bref, voilà mon sentiment, c'est qu'on s'est fait punir et que clairement on avait beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de cartes à jouer. On a eu une équipe qui apportait un sentiment de vent frais, j'ai trouvé, pour ces 30 premières minutes. Je n'ai jamais pris cette saison autant de plaisir. Même lors du Final 8, je pense que même lors du match face à Leipzig d'ailleurs, je n'ai pas pris autant de plaisir parce que les buts, il nous les avait donnés. Là, ok, tu as Upamecano qui joue très mal le coup, mais Di Maria ensuite, ce qui nous fait, avec en plus l'aide de Moise Kean qui s'impose petit à petit comme vraiment un très très bon élément à son poste, eh bien ça m'a fait plaisir tout simplement. On ne peut pas remettre la défaite du Paris Saint-Germain sur les absences de Neymar, Verratti, Mbappé, et on ne peut pas dire non plus qu'on joue forcément mieux sans eux, mais là le fait est que cette équipe avait totalement la place et qu'on s'est fait totalement punir. J'avais vraiment l'impression d'être sur FUT Champions, de jouer avec l'adversaire, d'avoir l'avantage des espaces vraiment très importants offensivement et finalement de soit buter sur le gardien, soit rater des pénaltys, soit marquer des buts hors jeu, et voilà, on se déconcentre et on se fait punir. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà pour ce petit débrief, c'était assez court, mais je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'épiloguer sur ce match, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Il va vraiment falloir se remettre en question par rapport au choix de Thomas Tuchel. J'espère vraiment entendre Leonardo dans les prochains jours notamment, ou même Thomas Tuchel. Pour une fois, s'il te plaît, fais un mea culpa. Mais voilà, encore une fois, les joueurs ont leur grosse part de responsabilité. Au retour des vestiaires, c'est inacceptable d'être aussi peu concentré et ne plus être sur la ligne directrice qui avait été amenée en première mi-temps. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et de cette vidéo, pourquoi pas dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. C'était Bada, prenez soin de vous et ciao tout le monde.